Bonjour, on va traiter un exercice sur les nombres complexes, plus précisément il s'agit d'un sujet d'examen, c'est l'examen national 2016, session normale. Bon, le problème est le suivant, le plan complexe est mis d'un repère orthonormé direct O, I, V, on considère les points M1 d'affixe Z1 et M2 d'affixe Z2, tels que les points O, M1 et M2 ne sont pas alignés et deux à deux distincts. Soit M d'affixe Z tel que Z est égal à 2Z1, Z2 sur Z1 plus Z2. La première question montre que Z1 moins Z2 sur Z2 moins Z1 multiplié par Z2 sur Z1 est égal à moins 1. Voilà, on va commencer par cette première question. Bon, on a Z1 moins Z sur Z2 moins Z est égal à Z1 moins 2, Z1, Z2 sur Z1 plus Z2 sur Z2 moins Z2, Z1, Z2 sur Z1 plus Z2. On a remplacé Z2 par son expression, sa valeur. Bon, il est égal à Z1, facteur Z1 plus Z2, moins 2Z1, Z2, sur Z2 facteur de Z1 plus Z2, moins 2Z1, Z2. On a simplifié par Z1 plus Z2, qui est égal à Z1 au carré, plus Z1, Z2, moins 2 fois Z1, Z2, sur Z2, Z1, plus Z2 au carré, moins 2 fois Z1, Z2, qui est égal à Z1 au carré, moins Z1, Z2, sur Z2 au carré, moins Z1, Z2, qui est égal à Z1 facteur de Z1 moins Z2, sur Z2 facteur de Z2 moins Z1, qui est égal à Z1 sur Z2, facteur, moins Z2 moins Z1, sur Z2 moins Z1. Bon, on simplifie par cette quantité, ce rapport ayant pour terme égaux, donc il est égaux à 1. Donc il est égal à moins Z1 sur Z2. D'où Z1 moins Z sur Z2 moins Z multiplié par Z2 sur Z1 est égal à moins Z1 sur Z2 multiplié par Z2 sur Z1 qui est égal à moins Z1 Z2 sur Z2 Z1 qui est égal à moins 1. Donc Z1 moins Z sur Z2 moins Z multiplié par Z2 sur Z1 est égal à moins 1. Bon, on a répondu à la question A. B, on déduit que le point M appartient au cercle circonscrit au triangle M1 et M2. B, déduisant que le point M appartient au cercle circonscrit au triangle OM1 M2. Bon, on a Z1 moins Z, sur Z2 moins Z multiplié par Z2 sur Z1 est égal à moins 1
Cela implique que Z1 moins Z sur Z2 moins Z multiplié par Z2 moins Z0 sur Z1 moins Z0 est égal à moins 1. Donc, Z1 moins Z sur Z2 moins Z multiplié par Z2 moins Z0, Z0 pardon, sur Z1 moins Z0 appartenant à R. Donc, les points M, Z1, Z2 et O sont cocycliques. Alors, M appartient au cercle bon circonscrit au triangle OM1, L2. Bon, voilà pour la question B. Maintenant, on passe à la question 2. La question 2 montrant que si Z2 est égal à module de Z1 est égal au conjugué de Z1, alors M appartient M appartient à l'axe du réel. Bon, on se pose, que Z2 est égal à Z1 bar. Bon, on a le conjugué de Z est égal au conjugué de Z1, Z2 sur Z1 plus Z2 est égal au conjugué de rapport sur le rapport de conjugué, donc est égal au modulo Z1, Z2 sur Z1 plus Z2 est égal donc le modulo Z1, le conjugué Z2 sur Z1 plus le conjugué de Z2. Bon, on va remplacer le conjugué de Z1 par Z2 est égal à 2 fois Z2 Z1 sur Z2 plus Z2 bar qui est égal à 2 fois modulo Z2 au carré sur 2 fois réel de Z2.
Ceci, c'est un élément de R. Donc, Z bar appartenant à R. Alors, son conjugué appartenant à R, cela implique que Z appartenant à R. Le conjugué du conjugué de Z, c'est Z. De l'horizontal. Bon, la question 3. On se pose cette question que M2 est l'image de M1 par la rotation R de centre O et l'angle alpha. On suppose que la rotation du centre O et l'angle alpha de M1 est égale à M2. Avec R, la rotation du centre O et de l'angle alpha. Avec alpha appartenant à l'univers 0P. La question 1, calculer Z2 en fonction de Z1 et alpha. Calculons Z2 en fonction de Z1 et alpha. On a RO alpha, pardon, de M1 est égal à M2 est équivalent à Z2 moins ZO est égal à exponentielle à alpha Z1 moins ZO est équivalent Z2 est égal à ZO est égal à 0 est égal à exponentielle et alpha Z1 moins 0 est équivalent à Z2 est égal à exponentielle alpha Z1. Voilà Z1 en fonction Z2 en fonction de alpha et de Z1. Bon, on passe à la question 3b. Bon, la question 3b, on déduit que le point M appartient à la médiatrice du segment M1, M2. Mais, déduisant que M appartient à, pardon, M appartient à la médiatrice du segment M1, M2.
M2. Bon, on a M1 est égal au module de Z1 moins Z qui est égal Z1 moins de Z1 Z2 sur Z1 plus Z2 qui est égal à Z1 facteur de Z1 plus Z2 moins 2 fois Z1 Z2 sur Z1 plus Z2 qui est égal Z1, Z2, Z1 au carré Z1 au carré plus Z1, Z2 moins 2Z1, Z2 sur Z1 plus Z2 qui est égal à Z1 au carré moins Z1, Z2 sur Z1 plus Z2. Bon, on va remplacer Z2 pour sa valeur, donc est égal, pardon, on va factoriser par Z1, facteur de Z1 moins Z2 sur Z1 plus Z2, le module est égal module du Z1 moins Z2 sur Z1 plus Z2 qui est égal, on va remplacer Z2 par cette expression, donc c'est module de Z1 facteur de Z1 moins Z1 exponentiel et alpha sur Z1 plus Z1 exponentiel et alpha qui est égal à module de Z1 multiplié par Z1 facteur de 1 moins exponentiel et alpha sur Z1 facteur de 1 plus exponentiel et alpha. Bon, on simplifie par Z1 est égal module du Z1 multiplié par 1 moins exponentiel et alpha sur 1 plus exponentiel et alpha qui est égal module du Z1 multiplié par exponentiel, exponentiel et alpha sur 2 factoriel de exponentiel moins i alpha sur 2 plus moins exponentiel i alpha sur 2 sur exponentiel i alpha sur 2 facteur de exponentiel et alpha sur 2 plus exponentiel moins i par-dessus moins plus exponentiel et alpha sur 2. On simplifie par exponentiel et alpha sur 2 est égal à Z, module de Z1 multiplié par exponentiel i alpha sur 2 moins exponentiel moins i alpha sur 2. Ici nous avons le module, donc on peut permettre donc exponentiel i alpha sur 2 plus moins i alpha sur 2 est égal à module de Z1 multiplié par 2i facteur de exponentiel et alpha sur 2 moins exponentiel moins et alpha sur 2i divisé par 2 exponentiel et alpha sur 2 plus exponentiel moins et alpha sur 2 divisé par 2
On simplifie par 2. Donc, est égal à Z1 multiplié par, d'après la formule du L, exponentielle I alpha sur 2 moins I exponentielle alpha sur 2 n'est avec que sinus et sinus alpha sur 2 sur cosinus alpha sur 2 qui est égal, module du I c'est 1, donc Z1 sinus sur cosinus c'est tangente alpha sur 2 au module, et comme alpha il est compris entre 0 et P, alors alpha sur 2 il est compris entre 0 et P sur 2, pardon. D'où tangente alpha sur 2 est positif. Alors, M Z1 est égal, pardon, M1 M1 est égal, module du Z1 multiplié par tangente alpha sur 2. Voilà. Voilà. Et comme Z2 est égal à Z1 exponentiel et alpha est équivalent à Z1 est égal à Z2 exponentiel moins et alpha. Donc on trouve d'où M1, pardon, M2 il est égal. M2 est égal, à la place de alpha, on va mettre moins alpha. Donc, si le module de Z2 multiplié par tangente de moins alpha sur 2, qui est égal à Z2 module moins tangente alpha sur 2, son valeur absolue, c'est tangente alpha sur 2. Et comme Z2 est égal à Z1 exponentiel et alpha, alors module de Z2 est égal à module de Z1 exponentiel et alpha, qui est égal à module de Z1 multiplié par module de exponentiel et alpha, qui est égal à module de Z1. D'où Z2 est égal à module de Z1. Alors, M1 est égal à module de Z1, tangente alpha, qui est égal à module de Z2, tangente alpha sur 2, pardon, qui est égal à M2. D'où M1 est égal à M2, alors M est un point de la médiatrice du segment M1, M2. Car il est équivalent des sens aux extrémités du segment M1, M2. La quatrième question, soit θ, un rayon donné de l'intervalle 0P sur 2. 0P. 4, soit θ
un réel donné de l'intervalle 0 P. On suppose que Z1 et Z2 sont les racines de l'équation. On suppose que Z1 et Z2 sont les racines de l'équation c'est Z carré moins exponentielle et θ plus 1z plus exponentielle 1, pardon. Oui. Bon, 6 t carré moins exponentielle et θ plus 1 t plus exponentielle et θ moins 1 est égal à 0. Bon, la première question, la question A. Sans calculer Z1 et Z2, vérifions. Bon, A. Sans calculer Z1 et Z2, vérifions que bon. Bon, la question, vérifions que pardon, Z est égal à 2 fois exponentielle et θ moins 1 sur exponentielle et θ plus 1. Bon. L'équation précédente est équivalente à, on va diviser par 6, donc on aura 6, pardon, t carré moins exponentielle et θ plus 1 sur 6
t plus exponentielle et θ moins 1 sur 6 est égal à 0. Bon, on a Z1 et Z2, solution de cette équation. Alors, on a t carré moins Z1 plus Z2 t plus Z1 Z2 est égal à t carré moins exponentielle et θ plus 1 sur 6 plus exponentielle et θ moins 1 sur 6. Donc, on aura Z1 plus Z2 est égal à exponentielle et θ plus 1 sur 6. Et Z1 Z2 est égal à exponentielle et θ moins 1 sur 6. Donc, Z est égal à 2 Z1 Z2 sur Z1 plus Z2 est égal à 2. Exponentielle et θ moins 1 sur 6, le 2 sur la somme exponentielle et θ plus 1 sur 6, on simplifie par 6, donc est égal à 2. Exponentielle et θ moins 1 sur exponentielle et θ plus 1. Donc, Z est égal à 2 exponentielle et θ moins 1 sur exponentielle et θ plus 1. Voilà pour la question 4a. Maintenant, on passe à la dernière question, c'est la question B. 4b. Pour la question B, donner une écriture trigonométrique d'un nombre complexisé en fonction du θ. Donnons une écriture trigonométrique le Z en fonction de θ. Bon, on a Z est égal à 2 fois exponentielle et θ moins 1 sur exponentielle et θ plus 1, qui est égal à 2. Exponentielle et θ sur 2 facteur de exponentielle et θ sur 2 moins exponentielle moins et θ sur 2. Sur exponentielle et θ sur 2 facteur de exponentielle et θ sur 2 plus exponentielle moins et θ sur 2. On simplifie par exponentielle et θ est égal, donc est égal
à 4i facteur de exponentielle i θ sur 2 moins exponentielle moins i θ sur 2 sur 2i sur 2 facteurs de exponentielle i θ sur 2 moins plus exponentielle moins i θ sur 2 sur 2 qui est égal, on simplifie ici par 2, donc il nous reste 2i. D'après la formule du verbe, les formules du verbe, sinus exponentielle i θ sur 2 moins exponentielle moins i θ sur 2i, ce n'est rien d'autre que sinus θ sur 2 sur cosinus θ, ici c'est cosinus θ sur 2, qui est égal donc à 2i tangente θ sur 2, qui est égal à 2 tangente θ sur 2, i c'est cosinus p sur 2, plus sinus p sur 2. Et comme θ appartenant à 0p, alors θ est compris entre 0 et p, d'où θ sur 2 est compris entre 0 et p sur 2, alors tangente θ sur 2 est positif, d'où z est égal à 2 tangente θ sur 2 cosinus P, cosinus P sur P plus sinus